Bonjour, Dr Boivin. Dans le cadre du projet Portrait de science, nous avons quelques questions à vous poser. Alors, premièrement, quelles études avez-vous faites? Moi, j'ai fait comme vous faites en ce moment, les études primaires, secondaires. Après ça, j'ai fait le collégial au Cégep Sainte-Foy en sciences de la santé ou de la nature. J'ai fait après ça mon cours de médecine à l'Université Laval, ma spécialité en microbiologie, maladies infectieuses. Après ça, j'ai fait une surspécialité en virologie de 3 ans au Minnesota. Ok. Quels sont vos domaines d'expertise? Mon expertise se situe surtout au niveau de la virologie, donc des virus, donc les plus petits micro-organismes, et particulièrement les virus qui causent des problèmes de la grippe et les virus herpétiques. On travaille aussi sur le virus du sida. Donc plusieurs types de virus, puis on essaie de découvrir des nouveaux traitements et des vaccins. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine? Bien, en fait, je suis chercheur, mais je suis aussi médecin. Puis je vois des patients presque à tous les jours. On voit beaucoup de patients. Puis ça me frustrait toujours un peu de savoir que le patient avait une infection virale, puis on disait toujours on peut rien faire parce que c'est un virus. Tandis que les bactéries, on traitait ça avec des antibiotiques. Fait qu'à la longue, je me suis dit, il faudrait faire de la recherche là-dedans parce que c'est frustrant de voir un patient qui a une infection virale, qui a soit le sida, l'herpès ou la grippe, puis on peut rien faire. Fait que je voulais en faire plus, pour ça que j'ai décidé de faire de la recherche en plus de la pratique médicale. Maintenant, par exemple, pour le sida, on a découvert des nouveaux traitements. Quand je dis on, c'est pas nécessairement moi, là, mais on peut traiter, puis même si on ne peut pas guérir, on peut améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Ok. Et en quoi consiste votre travail? Quotidiennement, je veux dire, une journée. Ben, au quotidien, mon travail, c'est de voir des patients, soigner des patients avec des problèmes d'infection, donc des pneumonies, le sida, des infections urinaires, etc. Aussi faire de la recherche. Je dirige une équipe de 20 personnes en recherche. Je supervise des étudiants qui font une maîtrise, un doctorat en microbiologie et en virologie. Donc, la recherche puis la pratique auprès des patients. Donc, c'est un mélange des deux. Et je donne beaucoup de conférences aussi à l'extérieur, donc ça accapare beaucoup de mon temps. Ok. Faites-vous des expériences sur des animaux? Oui, au début, on ne faisait pas d'expérience sur les animaux, on faisait juste des expériences en laboratoire, puis on s'est aperçu qu'il nous manquait quelque chose. Et quand on veut tester des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins, on n'a pas le choix, on ne peut pas tester ça chez l'humain en partant. Il faut passer par un intermédiaire. Fait qu'on y va souvent chez les animaux, soit chez les souris. Parfois, il faut d'autres modèles. On travaille avec des furets, c'est un peu plus gros. Parce que ça, le furet, c'est le meilleur modèle pour reproduire la grippe, qui mime le mieux la grippe qu'on voit chez l'humain. Donc, si on infecte le furet avec le virus de la grippe, il tousse, il éternue, il fait de la fièvre. Et là, on peut tester des traitements puis des vaccins, puis après ça, prédire ce qui va être le plus efficace chez l'humain. Nous avons vu à la télévision lors de la pandémie de la grippe H1N1. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait votre rôle? Bien, mon rôle, c'était un rôle d'améliorer le diagnostic, donc diagnostiquer rapidement quelle personne avait ou n'avait pas le H1N1. Donc, on a découvert des tests diagnostiques à partir des spécimens qu'on prenait, des petits écouvillonnages de narines puis de gorge. On va détecter l'acide nucléique, l'ADN, et on va diagnostiquer rapidement les patients qui ont le virus. Puis, deuxièmement, on a travaillé pour découvrir des nouveaux traitements, donc des traitements qu'on appelle antivirales. Il y avait déjà aussi un traitement antiviral qui était connu, le Tamiflu, que les gens utilisaient. Puis nous, notre groupe a rapporté que les virus pouvaient devenir résistants au Tamiflu. Donc, il fallait découvrir des nouveaux antiviraux, une nouvelle classe antivirale pour les patients qui avaient un virus qui était devenu résistant au Tamiflu. Vous avez récemment atteint votre 200e article. Sur quoi portent vos articles et dans quelle revue sont-ils publiés? Mes articles, ça porte sur les virus herpès, les virus de la grippe, comment les traiter, comment les diagnostiquer, comment les prévenir. Tous ces virus, tous ces articles-là, qu'on a fait, que j'ai écrit ou que mes étudiants ont écrit puis j'ai corrigé depuis 15 ans, c'est publié dans des revues, la plupart du temps américaines, malheureusement en anglais. C'est la langue des sciences, donc on doit publier en anglais dans des revues américaines pour que les gens nous reconnaissent puis qui collaborent par la suite avec nous. Parlez-nous un peu des prix que vous avez gagnés. J'ai gagné quelques prix là, au cours des dernières années. En 2007, j'ai gagné le prix du chercheur en pédiatrie parce qu'on travaille beaucoup sur les virus qui infectent les enfants,
Donc, j'ai gagné le prix du meilleur chercheur de la province de Québec en pédiatrie. Puis en 2009, j'ai gagné le prix de chercheur en virologie nord-américain. Donc, j'étais allé à Tampa Bay pour recevoir ce prix-là aux États-Unis. Et puis en 2010, j'ai gagné le prix du meilleur chercheur du centre de recherche ici du CHUC, le Centre hospitalier universitaire de Québec, qui comprend 3 hôpitaux, le CHUL, l'Hôtel-Dieu et Saint-François d'Assise. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se diriger dans les sciences parce qu'on a